Très chers citoyens de Sion, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toutes choses, soit le partage de chacun de vous tous. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons partager, nous avons la grâce et la possibilité de partager encore un autre texte, un autre thème qui parle de la pensée cette fois-ci. Je voudrais qu'on parle de la pensée ce matin. Prends garde à tes pensées, fais attention à ce que tu penses. Prends garde à tes pensées. Prends garde à tes pensées. Voilà ce dont nous allons discuter ensemble. Vous savez, bien-aimés, les pensées, c'est ce qui dirige notre vie, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Notre pensée est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est pour ça que je vais d'abord nous plonger dans la parole, comme d'habitude, n'est-ce pas? Nous allons lire Matthieu au chapitre 9, le verset 4, pour essayer de nous éclairer sur ce qu'il s'agit de la pensée. C'est ce que la Bible dit de la pensée, ce que le Seigneur Jésus-Christ pense de la pensée, surtout la mauvaise pensée, laquelle, la bonne ou la mauvaise. Est-ce qu'il y a une mauvaise pensée? Est-ce qu'il y a de bonnes pensées? Nous allons ensemble partager cela. Mais avant de commencer, je voudrais que nous puissions lire quelques textes de la parole, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 9, le verset 4, qui dit ceci. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Quand nous lisons aussi Matthieu au chapitre 15, Matthieu, n'est-ce pas, en son chapitre 15, le verset 19, il va dire ceci, suivez avec moi attentivement cette partie-ci. Il dit que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Oui, bien-aimés, de l'autre côté, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jésus dit lui-même, prenez garde à ce que vous pensez, car la pensée est, en lisant ce que le Seigneur Jésus dit, la pensée est directement liée à notre cœur. Nous pouvons comprendre que la pensée est liée à notre cœur. C'est exactement ce que Proverbe au chapitre 4, le verset 3, le verset 23 nous le dit aussi. Il dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si nous revenons maintenant à ce que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est que notre pensée est étroitement liée à notre cœur. Ce que nous pensons, c'est ce que notre cœur reproduit également. Nous devons faire très attention à ce que nous pensons. Tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Tu es le fruit de ta pensée dominante. Tu es le fruit de ce que tu médites. Tu es le fruit de ce que tu médites. Qu'est-ce que tu as l'habitude de méditer? Si tu penses au fond de ton cœur que tu es pauvre, tu le seras véritablement. Si tu penses dans ton cœur que tu es l'échec, tu es celui-là qui échoue, je vais échouer, je vais échouer, je vais échouer, et effectivement, tu vas te retrouver en train d'échouer, échouer. Tu vas entreprendre des choses, tu vas toujours te retrouver en train d'échouer. Tu te poses certainement la question de savoir pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre. Pourquoi est-ce que j'entreprends des choses et pourtant je n'arrive pas à réussir comme les autres personnes? Mais je vais te dire une chose. Le problème ici, c'est que le problème n'est pas le projet que tu as. Le problème n'est même pas avec l'activité que tu es en train de mener. Le problème, c'est toi-même. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer une activité, avant de commencer quelque chose, la première pensée qui te revient, ta pensée dominante, c'est d'abord: et si j'échouais? Et si je perdais? Et si je ratais? Tu vas véritablement te retrouver en train de la tête. Parce que ceci est spirituel. Le Seigneur Jésus le dit clairement c'est-à-dire que ce que tu médites, c'est ce que tu es. Ce que tu médites, c'est ce que tu es. Méditer, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est penser profondément à quelque chose. À force de penser profondément à quelque chose, à méditer quelque chose, je finis par réaliser que c'est ce qui m'arrive effectivement. Vous allez vous rendre compte que, avant d'entreprendre une action, vous vous mettez d'abord à penser le contraire de ce que vous voulez qui doit se réaliser dans votre vie. Si tu penses le contraire de ce que tu veux recevoir comme résultat, alors ce qui va t'arriver, c'est effectivement ce qui domine ta pensée. Et ceci est spirituel, bien-aimé. Le Seigneur ne fera pas pour toi ce que tu ne crois pas qu'il soit capable de faire. Le Seigneur fera pour toi
ce que tu crois toi-même dans ton cœur et que tu nourris dans ta pensée, qu'il est capable de réaliser pour toi. Le Seigneur ne fait jamais sans toi, sans ta pensée. Tout se gagne d'abord spirituellement avant de se manifester physiquement. Si un sorcier parvient à toucher à ta vie et à réussir à abattre une personne bien-aimée, sache qu'il a d'abord remporté cette victoire-là dans l'esprit, c'est-à-dire dans la pensée. Spirituellement, tout se fait. Alors, ce que nous méditons spirituellement, c'est ce que nous méditons, ce que nous avons dans notre pensée, c'est ça qui domine notre cœur. C'est pour ça que dans Proverbe, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur peut communiquer, ta pensée communique à ton cœur. C'est-à-dire que ce que tu désires le plus profond de ton cœur, c'est pour ça que je vais te dire, bien-aimé, tu dois commencer maintenant à avoir des pensées positives. Quand tu veux entreprendre quelque chose, n'envisage même pas l'échec. N'envisage même pas l'échec. C'est différent. N'envisage même pas le risque. Avance simplement avec une ferme assurance que ce que j'ai engagé, je vais réussir. Et je te dis une chose, tu réussiras. Moi également, j'étais comme toi. Avant de commencer, j'étais du genre que j'aimais toujours calculer à l'avance et dire mettre le risque, c'est-à-dire que le risque en avance. La foi ne fonctionne pas comme ça. Dans la foi, bien-aimé, tu mets d'abord le succès. Le risque est zéro selon ma pensée, selon ce que je crois. Ma pensée dominante, c'est ce qui fera de moi ce que je suis. Je vais prendre un exemple très simple. Supposons que tu as tellement peur de pécher ou de tomber dans le péché. Ta pensée dominante est remplie de l'idée de pécher, 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 pécher. Tu vas finir par te retrouver en train de pécher. Mais si tu médites la louange, l'adoration, sanctification, sainteté, sainteté, je suis saint, 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 je suis vainqueur, je suis un champion, je suis vainqueur. Et bien aimé, tu vas te retrouver en train de vaincre le péché, tu vas te retrouver en train de réussir, tu vas te retrouver toujours la tête. Si tu médites dans ta pensée que je suis la tête, jamais la queue, je suis une marque déposée, je suis une marque déposée, je suis la pièce unique. Dans ma génération, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que moi. Tu vas te retrouver en train de réussir. C'est pour ça que ce matin, je voudrais attirer ton attention sur l'objet de ta pensée. L'objet de ta pensée. Ta pensée, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Tu es ce que tu es à cause de ce que tu médites. Tu es ce que tu es à cause de ce que tu penses. Pense positive, pense positive. N'envisage même pas l'échec, n'envisage même pas la négativité. De même que tu veux mener ta vie de sanctification, enlève, relativise le péché, relativise cette conception de péché, remplis ta pensée de la sainteté, remplis ta pensée de la sanctification, remplis ta pensée de la glorification du Seigneur. Tu vas te retrouver en train de glorifier le Seigneur, tu vas te retrouver en train de mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Tu vas te retrouver en train de réaliser des gros chiffres dans tes affaires justement parce que tu enlèves toute pensée négative dans ta tête et tu restes positive. Reste positive, pense positive et ton cœur produira tout ce qui sera bien pour toi-même, pour ta vie et pour la réussite de ta vie. Voilà ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Et si véritablement tu étais encore dans cette condition, là, tu étais encore de ceux-là qui étaient pessimistes. Je veux te dire, à partir de maintenant, change ta manière de penser. Pense positive, sois positive et tu produiras des fruits dignes de la gloire de Dieu. Alors, je vais prier pour toi ce matin afin que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Seigneur, je te prie pour celui-là ou celle-là qui est en train de m'écouter maintenant, qui est en train de regarder cette vidéo, que Père Céleste, en lui imposant par imposition de main, je déclare que tout esprit négatif, toute pensée négative, libère sa pensée au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit délivré de toute pensée négative, qu'il soit délivré de tout esprit de pessimisme au nom de Jésus. Je proclame la réussite, le succès, la délivrance totale dans sa vie et la restauration totale dans le nom puissant et souverain de Jésus. Que Dieu te bénisse.